Bonjour, bonjour, j'ai mon micro, j'ai tout ce qu'il faut, bienvenue à tous. Alors pour les personnes qui regarderont surtout en replay, vu que là il n'y a encore personne sur le live en temps réel, donc bienvenue à vous. Je suis super claire, bon ça dans la vie de tous les jours aussi, mais je trouve que je suis très claire, mais bon bref, on va faire avec ce qu'on a. Bonjour, bonjour, je suis, je crois, pile à l'heure. Ah bah oui, ça sonne à l'église. Je suis vraiment tout pile à l'heure. Donc comme d'hab, on va attendre que les autres personnes arrivent. En attendant, il faut juste que je retrouve ce qu'on a préparé pour notre petit live. Donc installez-vous, prenez un coup à boire, quelque chose, ce qui vous fait. Et puis moi j'arrive. Normalement c'est tout prêt, mais là, mon petit fichier a disparu. Aude présente, bonjour. Ah mais en fait vous êtes déjà 4, bonjour, bonjour. Je prends juste mon petit fichier avec les réponses. Salut Laura. Déjà, je tenais à sacrément vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les lives en... Bonjour Céline, en live, en direct, et en même temps à regarder aussi les rediffusions. Vous êtes de plus en plus nombreux à les regarder sur YouTube notamment. Donc vraiment, merci beaucoup de votre soutien. On est très content avec Jérémy que tout ça, tout ce qu'on a en place vous plaise. On reste évidemment, comme d'habitude, ouvert à vos propositions. Si vous avez des questions au sujet des chiens, au sujet de l'éducation canine, du comportement canin, n'hésitez surtout pas. On est là pour ça tout le temps, mais encore plus dans cette période de confinement où on s'est un peu redit de vous faire 1 heure de live par jour. Donc n'hésitez surtout pas. Je vous ai mis aussi en lien au-dessus, suite à mon annonce d'hier qui a rappelé, où j'ai rappelé qu'il y avait un code promo actuellement sur nos programmes en ligne. Vous avez été quelques-uns à nous rejoindre sur les programmes existants actuellement, donc merci, merci beaucoup. On s'est dit que ça pouvait aussi aider certains d'entre vous à profiter de cette période de confinement pour prendre en main l'éducation de leurs chiens, parce que c'est de vos chiens, c'est le moment ou jamais. On est confinés chez nous, on doit rester chez nous, donc profitons-en pour apprendre des choses. Donc je vous ai mis le lien, le code mars 2020 en majuscule pour profiter de 30% sur chacune de nos formations actuellement disponibles. Donc cette promo sera dispo pendant le confinement. N'hésitez pas, pareil, si vous avez des questions sur ces programmes, n'hésitez pas aussi à passer un message privé, on est là pour ça. Mais c'est le moment de changer les choses avec votre chien. Voilà, et de passer à l'étape du dessus, l'étape supérieure, en vous formant notamment. Donc n'hésitez pas. Bref, aujourd'hui, bonjour Florence, bonjour Pauline, qui j'ai raté le bonjour, Céline, je te dis bonjour. Bonjour à tous, bienvenue sur ce live où on va parler de comment créer du lien avec son chien. Bonjour Anne, et aujourd'hui il y a du monde, donc merci d'être là, merci à tous d'être là. On fait un coucou aussi à ceux qui regarderont tout ça en replay, notamment Jean qui regarde tous les soirs le live, donc merci Jean, merci à tous les autres aussi qui le regardaient. C'est vraiment... ça fait plaisir de voir que ce qu'on fait sert à quelque chose et c'est ce pourquoi on le fait, donc c'est top. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi créer du lien, de comment créer du lien. On va répondre aux questions qui ont été posées. Donc, si vous-même vous souhaitez participer au prochain live et poser votre question, tous les soirs, après le live, donc aux alentours de 17h30, je mets un post sur la page Facebook pour vous demander vos questions par rapport au sujet du lendemain. Les lives ou dans du lendemain, posez vos questions et on répond à toutes les questions qui nous sont posées. En général, on prépare les lives avant midi. Là, il y a une dernière petite question philosophique que je vous poserai en dernier de Pauline qui est arrivée à 15h, donc on l'a vu, on a pu la traiter. Mais sinon, en général, c'est avant midi qu'on essaye que notre live soit déjà prêt et voilà. Donc, si vous souhaitez participer à celui de demain, alors pour celui de demain, j'ai déjà pris le thème, comme ça je me suis dit, on en parlera tout à l'heure. Parce que j'ai perdu la page. La neuneu que je suis a perdu la page. Demain, partage des émotions homme-chien. Voilà, on parlera du partage des émotions entre l'homme et le chien demain. Bref. On attaque notre petit live sur créer du... merci d'avance pour vos questions. Là, c'est pareil, si vous avez des questions en cours de live qui vous viennent, n'hésitez pas à les mettre directement dans l'espace commentaire que je le vois. Jean, Jean est déjà là. Coucou, me voilà. Coucou Jean, je te minutes en disant que tu les regardais tous en replay. Donc on te faisait un coucou pour le replay. Mais tu es là finalement, donc bienvenue à toi. Alors, on attaque.
Si ma tablette veut bien s'allumer, c'est bon, elle est allumée. Peut-on évaluer la qualité du chien? Donc question de Virginie. Peut-on évaluer la qualité du chien entre son chien et son maître? Non. Peut-on évaluer la qualité du lien entre son chien et son maître? Je vais y arriver. Alors, déjà, le lien qu'on peut partager avec nos chiens, c'est quelque chose qui se vit. C'est pas quelque chose qu'on devrait penser à évaluer tous les jours qui passent, mais c'est quelque chose auquel pourtant il faut prêter attention. Par contre, tu n'as pas une échelle où tu vas pouvoir évaluer où tu en es dans le lien avec ton chien. C'est pas comme un apprentissage où tu as des étapes à passer et où tu sais que là, tu as passé telle étape parce que ton chien fait ci, parce que ton chien fait ça. Là, c'est pas quelque chose de figé dans le temps, c'est pas quelque chose que tu vas pouvoir évaluer. Ça change d'un binôme maître-chien de l'un à l'autre. On n'a pas tous les mêmes critères de création de lien. Par exemple, moi je sais que ça se vit, c'est un feeling aussi qui se ressent. Mais pour moi, un des critères avec mes chiennes, parce que je les connais, c'est comment elles reviennent en balade. Si elles ont envie de rester avec moi ou pas, si les activités qu'on partage ensemble, si elles ont envie de les faire, quand c'est des activités que je sais qu'elles apprécient d'habitude, quand je vois leur entrain à faire des choses avec moi, comme tout à l'heure on vous a filmé le défi du vendredi qui va arriver du coup vendredi. Jérémy est en train de le monter actuellement, c'est un peu une galère, mais bon, on l'a filmé et tout avec Lana, on a pris Lana pour ça et elle avait un sacré entrain à travailler. Donc là je vois qu'on a un lien fort parce que quand je lui propose quelque chose, elle est au taquet quoi. Donc ça, moi, c'est un de mes critères personnellement. Par contre, tu as des gens qui vont pas faire forcément des activités avec leur chien, ce qui n'empêche pas que le chien est super fort. Donc c'est quelque chose qui se vit, on peut l'évaluer, mais c'est à chacun de voir ses propres critères d'évaluation en fonction aussi de soi et de son chien. On ne va pas tous aimer les mêmes choses chez les chiens. Par exemple, moi, l'entrain que mes chiennes mettent dans le travail, ça en saoulerait certains. Moi, ça me fait rire, mais ça en saoulerait certains. Donc il faut voir selon vos critères, selon les réactions aussi qu'il a envers vous. Par exemple, on peut se dire que si ton chien il a peur ou qu'il produit énormément de signaux d'apaisement quand il te voit, on peut se dire qu'il y a des choses à retravailler sur la relation parce que tu as un chien qui n'est pas à l'aise quand il est avec toi, ton chien qui n'est pas à l'aise avec toi. Il y a une autre problématique derrière qui n'est pas forcément de la création du lien ou du renforcement du lien, mais plutôt quelque chose de l'ordre comme de la non-compréhension du chien ou comme un mauvais traitement. Les mauvais traitements, tout de suite on pense maltraitance, mais il y a énormément de mauvais traitements qui sont faits par les humains sans même qu'ils s'en rendent compte sur leur animal. Donc mauvais traitement ne veut pas dire taper son chien, mauvais traitement veut aussi dire ignorer son chien, veut aussi dire ne pas s'occuper de son chien tout court. Mauvais traitement veut dire mal s'occuper d'un chien, ne pas respecter ses besoins. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille. Mais c'est en fonction de chaque binôme qu'il faut voir ça. Je remonte un peu vos messages. Et Magali qui dit... Jean qui dit je risque de ne pas pouvoir rester, mais heureusement on a le replay. Encore une fois, de suivre en replay. C'est un plaisir pour nous de vous... C'est-à-dire que je peux être attachée superficiellement à un animal en une journée. Je peux m'attacher à un animal, me dire... Mais pour créer il faut quand même plusieurs semaines, plusieurs mois. Moi, je pense que je fais partie de celles pour qui il faut pas mal de temps avant de créer un vrai lien. Je ne sais pas si vous, c'est votre cas. Si vous arrivez à créer un fort lien rapidement avec un animal ou s'il vous faut du temps. Moi, j'ai besoin d'apprendre à le connaître, j'ai besoin d'apprendre à le comprendre, j'ai besoin d'apprendre à savoir qui il est, comme je peux le faire avec un humain. Coucou. Vous êtes parti? Enfin, moi, j'étais partie. Attendez 2 secondes, je regarde l'état de mon réseau. Hop. Comme je vous l'ai dit hier, désolée ça a coupé, comme je vous l'avais dit, on est... Bref, je vais arriver à me retrouver. J'ai plus de data sur mon téléphone. Je suis sur la Wi-Fi. Alors là, on a changé de vue, on a un beau tas de bois derrière. Et... Hop. J'espère que ça ira mieux ici. J'ai changé de coin, je suis un peu plus près de la box ici. Chez moi aussi ça coupe beaucoup. Moi aussi j'ai des problèmes d'interruption. Idem, oui ça coupe, ça coupe. On va y arriver. Coucou. Est-ce que ça va un peu mieux ou pas du tout? Hop hop hop.
si je me mets là, ça va mieux ou pas? Attendez, je vous installe. C'est chiant ça. Je vais être à contre-jour et vous voyez mon linge qui sèche derrière, mais tout va bien, tout va bien. Comment est-ce que je vais pouvoir vous mettre? Attendez, surtout que je suis partie sans mes godasses pour en partir plus vite. Je suis dans des cailloux, sans chaussures. Attendez, je vous installe là. Je vais faire le live debout. À part le fait que je suis à contre-jour, est-ce que ça a arrêté de couper? Coucou Margot. On va essayer d'ici, mais là je suis à contre-jour, donc ça va pas être bien agréable non plus, n'est-ce pas? Demain je retrouve ma data, donc ça ira mieux demain. Je suis en train de réfléchir à comment me mettre pour être un peu moins à contre-jour, sans... Voilà, peut-être là. Je suis désolée pour ces petits soucis-là. Ça a l'air mieux, c'est mieux, ça a l'air d'aller, ça a l'air mieux de retour. Je suis désolée pour ce truc-là. Je suis désolée. Donc on va rester là. Hein. Je suis désolée aussi pour le rayon de soleil qui arrive comme ça. On fait au mieux. C'est pas la meilleure qualité vidéo qui soit. Pour ceux qui sont en replay, même en live, n'hésitez pas à juste écouter si ça vous gêne. Je suis désolée pour la qualité du coup. On me voit bien? Bon bah écoutez, moi j'ai l'impression que je suis super claire, que je suis un peu un ange avec son auréole au-dessus de la tête, mais parfait. Alors sachez que pour vous, j'ai des pieds en chaussettes dans des cailloux, je souffre, mais je vais pas aller chercher mes chaussures maintenant, hein, je vais pas vous laisser, donc donc on va faire comme ça, on va faire debout. Debout, c'est un nouveau concept. J'ai pas l'habitude de faire des lives debout, mais bon, avec les pieds dans les cailloux. Bref, je lis vos petits messages, ça a l'air mieux ici. Entre les rayons du soleil, nickel. Céline qui dit c'est mieux. Pauline qui dit c'est mieux. Sophie qui dit yes, ne bouge plus, je m'arrête. Hello, ça a l'air mieux ici. Laura, on voit bien. Ça a l'air plus stable. Lève la main et un pied, ça ira. Ok, ne bougeons plus. Lol, ok. Donc on en était au fait que personnellement, pour ma part, quand j'apprends à connaître un animal, c'est un peu comme les humains. J'ai besoin d'un certain temps pour pouvoir faire vraiment confiance, pour pouvoir vraiment connaître et donc pour créer un lien. Je vous demandais à ce moment-là où on a été coupé, si pour vous c'était la même chose de votre côté, si vous étiez capable de créer un lien fort tout de suite ou si il vous fallait du temps avant de créer ce lien et d'avoir ce lien avec un animal. Pour moi, c'est pas quelque chose qui vient tout de suite, mais je pense aussi que ça dépend des gens, ça dépend des animaux. De la même façon, vous avez des chiens qui vont vous faire confiance tout de suite et d'autres pas du tout. Donc ça dépend du binôme qu'on forme avec nos chiens. Et je me rappelle même plus de la question. La question c'était à quel moment je peux me dire ça y est on est liés. Pour moi il n'y a pas de moment où je peux me dire ça y est on est liés. Par contre au fur et à mesure de la création, je pense que le vent va niquer aussi le live, pardon pour le gros mot, je suis désolée, mais je pense que maintenant c'est le vent qui va déranger. Mais je pense, attendez, si je me fous là, ça va le son, l'image? Mais je pense que si, au fur et à mesure que la relation se crée, on va se permettre de plus en plus de choses avec notre animal et que moi j'ai toujours une étape où je me dis ah quand même, je lui ai demandé telle ou telle chose, je lui ai fait confiance sur telle ou telle chose, donc c'est qu'on a quand même un lien qui s'est créé ensemble. C'est à ça personnellement que je le vois, aux interactions qu'on a, à la qualité des interactions et à ce que je peux me permettre de demander à un animal ou à la confiance que je peux me permettre de lui accorder. Je pense notamment à quand on lâche son chien en balade, pour moi il y a une certaine forme de confiance, donc une certaine forme de relation. Voilà. Pauline qui dit oui ça va, le vent n'est pas très fort. Bien pour moi, ok nickel. La lumière c'est vraiment horrible. Hein. Tout est nickel vraiment, ok. Bon, moi j'ai l'impression que l'image est affreuse. Mais bon, si vous me dites que c'est nickel, je vais rester là. Et puis l'important c'est ce que je dis, mais bon, je sais que c'est important aussi ce qu'on voit. Ça va nickel. Bon bah parfait, hein. Écoutez, parfait. Comme quoi on se met la pression des fois, alors que là, ben, finalement, je suis dans l'endroit que j'aurais jamais imaginé être. Je suis en train de regarder ce que vous voyez, ouais, vous voyez juste là et derrière, nickel. Donc voilà, comme on se met la pression, finalement j'ai fait des lives dans la voiture, je fais des lives les pieds dans les cailloux, je fais des lives à des endroits que je n'aurais jamais imaginé. Demain on retournera à notre ancien spot quand même parce que j'aurai retrouvé ma data.
Donc pour moi, voilà, il n'y a jamais un endroit où on peut se dire ça y est, un moment où on peut se dire ça y est, c'est fait, et puis c'est jamais définitif. La relation, c'est quelque chose qu'on travaillera toujours avec nos animaux, donc c'est pas la peine de se dire ça y est, Eureka, c'est arrivé, parce que dans 2 jours, il peut se passer quelque chose, ou la relation avec ton chien, de toute façon, c'est quelque chose que tu auras à travailler tout le temps, tout au long de votre vie commune, parce que c'est pas quelque chose de stable, c'est quelque chose qui peut faire comme ça. Voilà, donc ça se bosse tout le temps, et il n'y a pas le moment où on peut dire ça y est, c'est fait. Est-ce qu'on peut dire qu'on est lié parce que notre chien nous regarde souvent, parce qu'il nous suit partout, parce qu'il nous obéit tout le temps? Effectivement, tu peux te dire que ça y contribue par le fait que ton chien il suive ce que tu dis, par le fait qu'il suive ce que tu dis parce qu'il te fait confiance. Là aussi, tu peux avoir un chien qui obéit très bien mais parce qu'il a peur. Est-ce qu'un chien qui a peur, on peut décréter qu'on a une bonne relation avec lui? Pour moi, non. Pour moi, si ton chien a peur de toi, tu peux pas dire que tu as une relation de ouf avec ce chien. Pour moi, c'est juste qu'il réagit par la peur pour pas s'en prendre une. Donc, c'est pas signe pour moi d'une relation épanouissante entre un chien et son propriétaire. Mais si tu éduques ton chien en méthode positive et que tu as un chien qui est toujours au taquet comme Lana pour faire des choses avec toi, pour moi, là, c'est un signe où ton chien te fait confiance, qu'il y a une certaine relation entre vous. Mais attention, ça y contribue, mais c'est pas parce que ton chien obéit pas, entre guillemets, que vous avez une mauvaise relation. Il y a aussi d'autres formes de relations que celles qui passent par l'éducation. Il y a bien d'autres formes que ça. Donc ça sert à rien de se baser que là-dessus pour créer une relation avec son chien. Au contraire, c'est pas là-dessus que va se créer votre relation, c'est sur plein d'autres choses, mais pas sur l'obéissance de base. Voilà. D'avoir un chien qui obéit comme une télécommande, c'est pas signe que vous avez une bonne relation. Et attention aussi, parce que le fait d'avoir un chien qui nous suit partout, qui nous colle tout le temps, ça peut aussi être le signe d'un problème de comportement. Et là aussi, c'est pas parce que ton chien te surcolle, qu'il est attaché à toi, qu'il te fait confiance. Ça explique pas, c'est pas parce que ton chien te colle qu'il te fait confiance. Ça peut être parce qu'il rencontre un problème de comportement. Et là, tu dois aider ton chien, tu dois pas te poser plus de questions que ça. Tu dois filer un coup de main à ton chien parce que ce qui traverse, c'est vraiment pas cool dans son cerveau. Donc, c'est à toi de faire ce boulot. Lui, il pourra pas le faire, mais là aussi, ça ne veut du coup pas dire que vous avez une relation. Ça veut dire qu'il y a un trouble qui s'est présenté derrière. Rien dans l'excès, comme dirait Jérémy. Laura. Pour le coup, ma chienne me regarde souvent, me suit, etc. Mais c'est en partie dû à son anxiété de séparation, donc je confirme que c'est du lien, mais pas forcément sain, dans le sens où son stress la fait agir. Voilà exactement Merci Laura de ton témoignage. Voilà exactement le genre de choses que je voulais vous partager. Tu l'as très très bien illustré avec ton exemple. Merci beaucoup. C'est pas parce que ton chien te suit que tu as une relation avec lui. C'est parce que ton chien est bien et qu'il te fait confiance que tu auras une relation avec lui. Chapi Chapeau, Chloé. Je savais comme ça fait rire Jérémy, Chapi Chapeau, ton pseudo quand il prépare les lives, il chante à chaque fois. Crée-t-on du lien uniquement à travers les balades? Non, on crée du lien à chaque interaction qu'on partage avec nos chiens. Il y a 3 types d'interactions, positive, neutre, négative. On enlève la négative le plus souvent possible, on l'oublie, on essaye de l'oublier cette négative. Il peut y avoir des interactions neutres et il peut y avoir des interactions positives. On essaie de se concentrer au max sur les interactions positives parce que c'est elles évidemment qui apporteront du lien, qui renforceront le lien que vous avez avec votre chien. Mais vous voyez quand même mon linge séché derrière, c'est chouette ça. Voilà, hein, on est content. Bref, c'est vous qui... vous allez quand même, vous allez créer une relation avec votre chien en partageant des émotions positives. C'est quelque chose qui peut sembler évident, mais par contre c'est quelque chose qu'on oublie souvent dans le monde de l'éducation canine, qu'au final la relation qu'on entretient avec nos chiens, c'est la somme des interactions qu'on partage avec lui. Donc il faut se concentrer à avoir des relations positives la très très grande majorité du temps. Avoir des relations neutres parce qu'il en faut aussi, mais par contre on va éviter les relations négatives, les interactions négatives. Je dis pas qu'elles peuvent jamais arriver, je dis juste que ces relations négatives vont pourrir. Ces interactions, je vais y arriver, négatives vont pourrir votre relation. Donc moins vous en avez, mieux votre relation va se porter. Donc on essaye de les éviter. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous dit qu'avant d'engueuler son chien parce qu'il ne fait pas quelque chose, il faut lui apprendre ce qu'il faut faire, parce que là vous enlevez le fait d'engueuler votre chien, donc vous enlevez une interaction négative pour remplacer par une interaction positive qui est l'apprentissage, la récompense, la motivation et tout ça. Donc voilà. Donc nous on en crée à chaque seconde,
quand on nourrit aussi son chien, on apporte quelque chose à son chien, quand on lui fait des câlins, dans les situations où il a besoin de nous, il a besoin de nous faire confiance aussi. Tout, on crée du lien pendant toutes les interactions qu'on échange avec lui. Crée-t-on du lien uniquement à travers le jeu? Même réponse, tu vas en créer à travers le jeu si ton chien aime jouer. Par contre, si tu as un chien qui déteste jouer, ben, tu peux créer du lien mais qui ne sera pas aussi bon que si tu faisais une activité qu'il aime vraiment. Crée-t-on du lien qu'en étant distributeur de friandises? Absolument pas, parce que tu as des gens qui n'éduquent pas du tout leurs chiens en les récompensant avec de l'alimentation. Vous bougez tellement il y a du vent, vive la Vendée, et ça se passe pour autant très bien. Voilà. Une interaction neutre. Je cherche un exemple d'interaction neutre. Je vais chercher dans mon esprit et je reviendrai vers vous. Hello. Une interaction neutre. Une interaction neutre, une interaction neutre, une interaction neutre, une interaction neutre. Ça doit être les pieds dans les cailloux, j'arrive pas à me concentrer. Oh. Une interaction neutre. Brosser ton chien s'il aime ni ça ni pas ça. Enfin, tu vois, s'il n'est pas forcément super fan, tu vas pas forcément avoir un truc positif avec lui, mais ça relève un peu de l'entretien de ton chien, mais pour autant c'est pas négatif non plus parce qu'il déteste pas, mais c'est pas quelque chose qu'il kiffe, donc ça va pas apporter quelque chose ni enlever quelque chose à votre relation. Voilà, c'est le premier exemple qui me vient, mais c'est vraiment pas le meilleur. Donc ensuite, donc oui, distributeur de friandises, non, on ne crée pas forcément du lien en donnant des friandises à son chien. Tu as plein de gens qui éduquent sans friandises et qui peuvent avoir beaucoup plus de liens que certains qui éduquent avec friandises. Comment entretient-on du lien? Faut jamais penser que tout est acquis, il faut se souvenir que c'est un travail constant qu'on a à faire avec nos chiens. Rien n'est acquis avec nos chiens, on passe du temps avec lui et on multiplie les interactions positives. Comment créer la motivation? Comment identifier la motivation de son chien? Ça, c'est parce que j'avais dit à la base que ce live était créer du lien ou créer de la motivation. Je pense qu'on va refaire un live sur juste créer la motivation parce que je trouve que ça, en fait, j'avais mis ensemble, mais je trouve ça super différent, le lien qu'on a avec son chien et la motivation qu'on peut lui apporter. Je peux un peu répondre, mais on fera un live spécial motivation. On crée de la motivation en faisant des activités qu'il aime, en amenant les activités d'une façon aussi agréable et en découpant, je dirais aussi, les apprentissages en tout petit. Quand on en demande trop à son chien, on le démotive. Donc vraiment, on découpe en tout petit, on en fait des petites étapes pour que ça se passe mieux. Peut-on transformer une interaction négative, désinfecter une plaie en interaction positive en lui donnant des croquettes si elle se tient tranquille? Ouais, tu peux faire ça. Par contre, ce que je conseille, c'est de là aussi découper en tout petites étapes, c'est-à-dire que tu vas pas tout de suite arriver avec le désinfectant et tes produits et voilà, mais tu vas y aller en tout petits morceaux, tu vas y aller en, par exemple, juste poser une compresse sur la pâte, même sans produit, non, sans rien, approcher une compresse, poser une compresse, approcher le produit, appliquer le produit, en pchit sur la compresse. Il y a plein d'étapes que tu peux découper cette action en plein d'étapes pour récompenser ton chien petit à petit. Ça sert à, si elle se tient tranquille, oui, mais en fait on cherche que à ce qu'elle reste tranquille. Par exemple, tu vas pas attendre que ton chien pète un plomb avant de revenir à l'étape du dessous. Il faut partir d'une toute petite étape et l'augmenter progressivement. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Les mots, ils arrivent. En fait, je veux tellement pas oublier que je parle super vite, mais j'oublie quand même. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Que oui, il faut mieux pas aussi attendre que ton chien ait une plaie avant de lui apprendre à se faire désinfecter. C'est ce qu'on appelle notamment le medical training ou l'entraînement médical ou l'entraînement aux manipulations. On apprend à nos chiens à aimer se faire manipuler, à aimer se faire soigner, alors qu'ils n'ont actuellement rien du tout. Ça permet que le jour où ça arrive, ce soit déjà acquis et qu'on galère pas, nous, à soigner nos animaux. Ça me donne un entrain pendant le live d'avoir les pieds dans les cailloux, c'est ouf. Hein. Ensuite, l'autre question, c'était la motivation du chien peut-elle évoluer et en fonction de quoi? Elle évolue tous les jours, les amis, tous les jours. Votre chien va se lever avec une motivation différente. J'ai envie de vous dire, comme vous, on ne va pas faire d'anthropomorphisme, c'est pourtant la réalité. Nous aussi, on se lève, on n'est pas motivé pareil tous les jours et vous allez vous casser la gueule. Attendez, je dis beaucoup de gros mots aujourd'hui. Voilà, désolée des gros mots. Donc, vous allez vous levez tous les matins avec une motivation différente, avec un entrain différent. Ça dépend de plein de choses, des activités qu'on propose, de la journée de la veille,
de la qualité du sommeil. Pour nous, par exemple, ça dépend d'énormément de choses. C'est pareil pour le chien, c'est exactement pareil. Suivant le contexte, suivant la santé aussi, vous allez peut-être pas le voir, mais peut-être que votre chien il a eu un petit bug de santé, il a mal dormi, il a une douleur quelque part, donc là il sera moins motivé. Ça dépend de plein de choses. Comment choisir la valeur de la motivation uniquement en fonction de la difficulté de la demande de l'environnement ou de la personnalité du chien? La motivation, évidemment, elle doit être plus forte que ce qui est en face, sinon ton chien il va aller vers ce que tu veux pas qu'il aille. Par exemple, je pense au chien au travail du rappel. Vous avez une formation sur le rappel en haut dans la description ou en bas si vous regardez sur YouTube. Vous avez un code promo pour vous inscrire à un rappel du tonnerre, mais notamment on en parle de la valeur de la motivation dans le rappel. Si vous n'êtes pas intéressant pour votre chien, vous vous rendez pas intéressant, votre chien il va pas revenir vers vous, il va juste aller vers ce qui l'intéresse le plus. Donc là, multitude de choses parce que le monde est à lui, quoi. Donc évidemment que pour motiver son chien, il faut être plus intéressant. Si la demande c'est de revenir à soi, évidemment que vous devez être plus intéressant que votre chien. Pour vous donner un exemple, mais on fera un live spécial motivation, je pense que ça parlera plus et qu'on pourra faire qu'on pourra aller plus loin dans la question de la motivation. Ensuite, on va passer aux questions de Jean. Il reste 3 questions dans ce live. Donc si vous avez des questions au sujet de comment créer du lien avec son chien, n'hésitez pas à les mettre dès à présent dans les commentaires pour que je puisse les voir et y répondre tout à l'heure quand j'aurai fini les questions qui ont déjà été précédemment posées. Jean a dit, le sport, agility, obéissance, flyball, etc. peut-il aider à créer un lien avec son chien? Évidemment, parce que là aussi, si ça se passe bien, si c'est un événement positif dans votre relation, dans la tête du chien, dans votre vie à vous, ça va être une interaction positive, donc ça va être quelque chose qui va créer du lien avec son chien. En plus, on est dans un domaine où on peut évoluer ensemble, où on peut se surpasser ensemble, donc ça crée du lien, ça crée une complicité, évidemment, que ça crée plein de choses. Attention à pas trop lui en demander, attention à faire quelque chose que votre chien apprécie, parce que si c'est pas quelque chose qu'il apprécie, ça peut vite se transformer en interaction négative. On ne force pas un animal à se mettre à un certain sport. Par contre, il faut trouver un compromis entre ce qu'on aime et ce que notre animal aime faire. Donc là aussi, c'est une question de goût de chacun. Il faut respecter les goûts de chacun, mais aussi de ceux de son animal. Donc pour ça, testez plusieurs activités et voyez dans laquelle vous le sentez plus à l'aise. Et il faut que ça reste ludique et cool pour tout le monde en fait, parce que sans ça, ça va être super chaud d'en faire un moment super agréable. Et puis même pour nous. Deuxième question de Jean, la communication animale peut-elle aider à créer un lien avec son chien? Pour ceux qui ne connaissent pas, parce que je vois que vous êtes pas mal aujourd'hui sur le live et merci beaucoup, la communication animale c'est une prestation qu'on propose, dont je m'occupe moi-même, qui est de communiquer. Alors ça c'est un peu plus spirituel, même si c'est une pratique qui est utilisée depuis très longtemps et compagnie. Où on peut s'adresser à l'animal pour lui faire passer des messages, poser des questions. Sur la chaîne YouTube, il y a des vidéos à ce sujet, donc je vous retransfère je vous dirai après ce live d'aller faire un tour sur YouTube, sur la chaîne Pattes en l'air, si c'est un sujet qui vous intéresse. Sinon, il y a un documentaire qui est très bien, que je partage tout le temps. C'est Dans la peau des animaux, qui a été mis en ligne par France 5 et qui est juste génial et qui permet de bien comprendre ce qu'est la communication animale. Donc la communication animale, c'est la faculté à discuter avec un animal de façon d'esprit à esprit, d'âme à âme. Donc est-ce que ça peut aider à créer un lien avec son chien? C'est pas sur cette base-là qu'on va créer du lien avec son chien. Ça va pas être la première des choses à mettre en place. Si quelqu'un demain me contacte et me dit je veux que tu dises à mon chien qu'il faut qu'on crée du lien, je ne pourrai pas le faire. Je lui dirai qu'il faut faire autrement, qu'on peut s'en occuper ensemble avec un suivi éducatif, mais là qui va plus être axé sur la création de liens. Je peux lui donner des astuces, je peux lui donner des conseils, mais par contre je ne peux pas inventer un lien qui n'existe pas. Par contre la communication animale peut venir en support. Par exemple, je pense à des chiens anxieux qu'on peut venir rassurer en communication animale, qu'on peut venir leur dire explicitement la nature des émotions que l'humain ressent pour cet animal. Donc ça peut rassurer l'animal, notamment pour ceux qui changent de famille, pour ceux qui ont un vécu traumatique, pour tout le type de chien. C'est toujours bon de savoir qu'on nous aime, même les humains. Donc on peut faire ça, mais par contre je ne vais pas m'amuser personnellement dans ma pratique de la com animale à aller chercher moi-même à créer un lien avec le chien, entre le chien et son propriétaire. C'est tout un autre travail et surtout il ne m'appartient pas ce travail-là. C'est un travail qui doit être mis en place par les propriétaires d'animaux eux-mêmes. Mais on peut faire passer nos ressentiments, nos ressentis, voilà. On peut faire passer n'importe quel message.
Alors la dernière question, j'espère que Pauline est encore là, parce que c'est une question de Pauline, et j'espère que vous avez les oreilles bien ouvertes, parce que c'est une question philosophique. Je voulais pas commencer ce live avec cette question, parce que clairement, vous allez vous remuer les méninges, même si vous regardez ça en replay, vous allez vous remuer les méninges à réfléchir à la question de Pauline. Alors attention. Question philosophique. Pardon pour mes reniflages, j'ai le nez qui coule et je suis en plein vent, donc c'est parfait. Pauline nous demande, et si le lien, c'était l'amour qui nous unit, si cet amour est uniquement par intérêt pour le chien, puisque le chien est un opportuniste. Et si nous, oui, et si nous aussi, nous souhaitons perdurer et embellir ce lien uniquement par intérêt, parce que ça nous fait du bien d'avoir un chien, parce que ça nous apporte quelque chose personnellement, et si c'était ça en fait l'amour, trouver un intérêt à être avec quelqu'un ou avec un animal. En fait, nous sommes tous opportunistes, l'amour n'existe donc pas. Alors, où je sens la réflexion psychophilosophique profonde grandir en moi. Alors, réponse de Jérémy, le confinement, c'est pas bon. Voilà. Ça n'a pas que des avantages, c'est pas bon le confinement pour toi, Pauline. Donc, ça, c'est la réponse de Jérémy qu'il a dit directement quand je lui ai lu ta question. Néanmoins, je la trouve intéressante parce que moi j'adore la philo et mettez vos questions, vos réponses en commentaire parce que alors est-ce que le lien qui nous unit n'est qu'un rapport d'intérêt en fait? Pour moi, je ne peux pas me mettre dans la tête d'un chien, je ne peux pas me parler au nom d'un chien, même si je fais de la com animale, c'est pas quelque chose que je me permettrais de faire. Par contre, on peut partir de ce que l'humain, même si l'humain est censé avoir un cerveau plus développé que le chien, je suis partie automatiquement de ce que je connais, donc de moi. Et je me suis dit que heureusement que mes relations n'étaient pas toutes opportunistes. Et clairement, je n'en vois pas d'opportunistes. Quoi, je n'en vois pas. Évidemment, quand tu es avec quelqu'un, ça t'apporte quelque chose. Mais je ne suis pas sûre que ce qu'une relation m'apporte soit suffisante pour que je décide de rester juste pour ça. Oula, est-ce que tu as suivi là? Parce que même moi, je suis pas bien sûre là de ce que je me sois auto-suivie. Jean qui dit tu n'es pas prof de philo. Non, mais clairement, c'est un truc que j'adore faire. On peut avoir avec Jérémy des discussions philosophiques, c'est un truc qu'on adore. Donc, mais n'hésite pas, Jean, toi, dis-nous ce que tu en penses. Jean est moniteur de club. Est-ce qu'une relation avec son chien se limite à une somme d'intérêt que le chien a à être avec nous et nous par la même occasion? L'intérêt, c'est quoi qu'on a avec un chien? C'est l'attention qu'il nous apporte, c'est l'amour qu'il peut nous apporter, c'est le fait de nous obéir. Enfin, pour moi, si j'avais pas de chien et que tu me présentes ces intérêts-là, ça me suffirait pas au fait de me décider d'avoir un chien. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, une relation n'est pas que opportuniste. Et le chien est un animal dont les sentiments ont été prouvés. On a prouvé que le chien a des sentiments, comme tous les animaux, et des émotions. Et pour moi, l'émotion va plus loin que le côté opportuniste. Les émotions vont plus loin que le côté opportuniste. Pour moi, les émotions peuvent prendre le pas sur la recherche d'intérêt. Par contre, je te dis pas, quand j'arrive 19h le soir, qui est l'heure où à peu près mes chiennes ont à manger, je te dis pas que là, Lana, elle me fait tout ce qu'elle connaît, elle me le fait typiquement par intérêt parce qu'elle pense que la bouffe va arriver plus vite. Là, oui. Mais quand je suis en balade et que j'ai rien avec moi, que je présente pas de friandises, que je la rappelle même pas, que tu as un chien qui revient vers toi, c'est pas explicable, tu vois, quand tu vois ce regard sur ton chien où tu vois qu'elle attend pas forcément quelque chose, mais qu'elle veut juste être avec toi. Franchement, je ne pense... Alors, Jean qui dit, franchement, je ne pense pas, mais au tout début de la relation, je pense que le chien fait ça par opportunité. Pardon, le hockey. Oui, quand tu apprends des choses à ton chien, en plus, nous, on apprend des choses qui sont tellement pas naturelles un peu dans le répertoire du chien, que oui, ton chien, faut qu'il ait un intérêt à le faire. On est d'accord. Ensuite, la relation change et devient un lien fort. Je pense, oui, aussi. Et tu as des gens qui n'éduquent pas leur chien à faire quoi que ce soit, qui les laissent complètement libres depuis le départ. Et pourtant, ça ne les empêche pas de créer un lien fort. Et le seul intérêt que le chien pourrait y avoir, c'est justement cette relation. Pouh, du coup, Pauline nous a cassé le cerveau. Mais ce serait vachement triste de penser que l'amour n'existe pas. Parce que tu parles aussi de l'humain dans ton mot en disant que bah voilà, en fait... que
Donc nous aussi, on aimerait être avec quelqu'un juste par intérêt, c'est super triste. Parce que moi, je sais, alors, je ne vais pas vous raconter ma vie perso, mais j'étais célibataire dans ma vie et je peux être célibataire. Mais, attendez, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai été célibataire pour me libérer de situations. Donc c'est une opportunité, enfin j'ai pris l'opportunité de me libérer de certaines situations. Mais par contre, j'ai autant apprécié le fait d'être seule que quand je suis accompagnée. Mais quand je suis accompagnée, je ne cherche pas l'intérêt. Parce que notamment, je suis quelqu'un qui peut vivre seul et qui aime ça aussi. Oh là. Mais le chien. Et si le chien est... Alors Pauline qui dit, et si le chien aime être avec toi, car il ressent que ça te procure du plaisir, que ça te libère des hormones du bonheur. Je pense qu'on ne peut pas limiter nos chiens à un détecteur d'hormones ou à un truc qui fait les choses pour faire plaisir. Pour moi, je pense que le chien, il a un libre arbitre, hein, qui va plus loin que ça. Jean qui dit, et puis cette relation s'explique pas. En regardant le chien, on comprend ce qu'il veut et inversement, ça, c'est pas de l'opportunité. Merci, Jean, d'avoir exprimé ce que je voulais dire tout à l'heure. Et sans le savoir, tu as fait quelque chose, tu as dit quelque chose sur lequel on va revenir la semaine pro. Mais c'est pas grave. Mais il y a un lien qui se crée que tu peux pas récompenser, que tu peux pas... tu peux l'enlever si tu fais vraiment de la merde, mais tu peux pas le récompenser. Tu peux pas te dire... Ce truc-là, je vais travailler dessus, c'est tellement impalpable que tu peux pas... Enfin, tu vois, là, quand je me secoue comme ça, ce que vous voyez pas d'habitude parce que je suis assise, c'est que j'arrive pas à m'exprimer comme je veux. Il y a un truc que tu peux pas prendre dans tes mains et récompenser avec le chien. Il y a un truc que tu peux pas dire, hey, c'est là, c'est le moment, ça arrive là, je le récompense. Tu peux pas. Pauline qui dit, oui, je me demande avec les humains si c'est la même chose. On est toujours avec quelqu'un par intérêt, mais c'est dur à dire, à penser, à se l'avouer, mais je le pense profondément. Mais c'est triste! Parce que moi, je suis en train de regarder les relations que j'ai avec les gens depuis quelques années. La relation principale que j'ai dans ma vie, je vois pas l'intérêt que j'ai, à part... En fait, j'ai aucun besoin d'être avec cette personne, mais j'ai envie d'être avec cette personne. Est-ce qu'une envie représenterait un intérêt? Mais... Oh merde! Pardon pour les gros mots, ce live aura été un live à gros mots. Mais... Par intérêt, qu'est-ce que je cherche en intérêt dans cette relation? J'allais te dire peut-être des projets communs, mais non, parce que ces projets-là, à la base, je voulais faire toute seule et ça me dérangeait pas, tu vois. Donc, c'est des trucs que je peux faire toute seule. Je suis en train de réfléchir à l'intérêt. Par contre, moi, je suis sûre que dans ma vie, tu me fais chier, tu dégages. Là aussi, pardon pour un gros mot, mais bon, par contre, il faut monter le niveau vraiment très haut. Mais il y a un moment où j'ai mon point de non-retour, et là, moi, je suis capable de rayer les gens de ma vie d'un coup de balai, ça, je le sais. Je suis peut-être un peu cruelle d'ailleurs là-dessus, mais je suis comme ça pour me protéger. Mais je suis en train de penser à l'autre côté des choses, donc l'amitié, l'amour, il y a plein... Quelle relation j'ai par intérêt? Je ne vois pas. Tu peux nous donner un exemple? Parce que, par exemple, dans l'amour, l'intérêt d'être aimé, ouais, c'est cool, on peut vivre sans. Enfin, pas... Merde. On peut l'avoir autrement, cet amour, que d'être avec quelqu'un qui nous l'apporte. Là, je suis en train de te faire du développement personnel sur un live d'éducation canine. Et le pire, c'est qu'il y a à peine moins de personnes, mais les gens n'ont pas décroché, vous êtes encore là. Donc félicitations, participez avec nous à ce débat. Mais pour moi, les relations ne s'arrêtent pas à un intérêt. Pauline, c'est triste. C'est hachement triste. Non? Ou je suis la seule à trouver ça triste? Moi, si je veux quelque chose dans ma vie, je vais le chercher, tu vois. Donc, j'ai pas d'intérêt à être avec quelqu'un pour avoir quelque chose. Mais quoi que ce soit matériel ou pas palpable, justement comme avec le chien. Si je veux changer quelque chose dans ma vie, je le change. Alors peut-être que j'aurais besoin de l'aide temporaire de gens, d'amis, de connaissances. Là oui, mais c'est pas... Oh, tu m'as cassé le cerveau. Je suis en train de me dire que je suis une horrible personne.
Non mais je sais pas. Mais je ne pense pas que l'être, qu'il soit humain ou canin, agisse seulement par intérêt. Non, ça c'est pas possible. Oui, ton chien il est opportuniste. Ton chien, si tu fais tomber un bout de bouffe devant toi, évidemment qu'il va se jeter dessus parce que l'opportunité s'est présentée et que si ton chien est un dalleux, il va aller dessus. Évidemment, évidemment. Mais dans la relation avec toi, il y a quelque chose qui ne s'explique pas et que je ne pourrais pas expliquer et qu'il n'y a que si tu as un chien que tu peux le comprendre. Et que cette relation-là, comme tu ne peux pas la... Ah, attends, j'ai trouvé la réponse à ta question. Cette relation-là qui n'est pas palpable, comme tu ne peux pas la récompenser. Il ne peut pas être opportuniste pour ça. Tu peux pas le... Tu peux pas le toucher, tu peux pas le... Voilà, tu peux pas le récompenser. Donc, ton chien n'est pas là que par opportunité. Par contre, ton chien, il est là quelque part, attention, autre sujet, vous avez 4 heures, il est là quelque part par obligation, parce que c'est toi qui décides de vivre avec ton chien et on lui a jamais demandé son avis à lui. Donc là, oui, quand il est là, il prend des opportunités. Mais la personne qui a décidé que ce chien vive avec toi entre ces 4 murs, qu'il soit confiné en ce moment avec toi, c'est toi. Et ben là, je t'ai retourné la question. Bref, voilà pour aujourd'hui. J'attends vos petites réponses si vous en avez. Parce que je pense que mon argumentaire n'est pas du tout au point. J'ai voulu faire un parallèle avec l'humain. Attention, ne commencez pas à dire que je fais de l'anthropomorphisme. J'ai essayé de partir de ce que je connaissais et de le retranscrire ensuite. Bon, bah, je vous ai séché, il n'y a pas de réponse. Si vous regardez en replay, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire vos avis là-dessus. Ça m'intéresserait beaucoup de savoir si je suis la seule qui pense que le chien n'agit pas seulement par intérêt. Parce que c'est triste de penser qu'il n'agit pas que par intérêt. Enfin... Je suis en train de réfléchir, je suis en train de me repasser dans la tête tous les moments avec mes chiens en me disant bordel, c'était tout par intérêt ça. Il y a autre chose derrière. Il y a autre chose, je t'ai dit Pauline. Donc demain, justement, on va parler du partage des émotions entre l'homme et le chien. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas, je vous ferai un post pour les mettre directement dessus et on traitera ça ensemble demain. Mais je crois que je vous ai séché, j'ai plus de réponse, donc je vous ai eu. Et j'espère, Pauline, avoir apporté de l'eau à ton moulin, comme on dit, et d'avoir apporté une réflexion à ta question et peut-être un autre point de vue que ce que tu peux avoir. J'espère. Et voilà. J'attends quelques petites secondes, voir si vous avez d'autres questions. Si vous avez d'autres questions, c'est le moment de les poser avant qu'on déconnecte et qu'on reprenne tous le cours de nos vies normales avec en fond de nos vies la question de Pauline. Je pense que ta question, je vais la poser en poste en plus un de ces jours parce que je veux savoir l'avis des gens. Tu as fait germer une graine dans mon cerveau. Et ça, c'est pas bon. Mais en tout cas, ou sinon on s'arrête à la réponse de Jérémy. Le confinement, c'est pas bon. Bref, je vois pas de questions supplémentaires, d'avis supplémentaires sur ce live, sur la dernière question, sur le live de demain. Donc on va déconnecter ici, même si aujourd'hui il fait moins d'1 heure. C'est pas grave, hein, ça dépend de vous les gars. Ça dépend de ce dont vous avez besoin, donc j'espère que j'ai pu répondre au maximum de choses que vous demandiez sur comment créer du lien avec son chien. Et puis ce live sera dispo demain en replay. Vous avez en description le code promo qui est mars 2020 en majuscule pour profiter de 30% de réduction sur chacune de notre formation en ligne. Et voilà. Et il y a aussi 30%, j'ai oublié de le mettre, mais sur les coachings individuels à distance, donc par téléphone ou Skype, on vous propose de vous suivre à distance avec vos chiens en éducation, en rééducation comportementale. Donc n'hésitez pas là aussi à nous écrire et on se fera un plaisir de vous accompagner là-dedans. Voilà, pour justement créer du lien avec vos chiens. C'est le moment le confinement les gars, c'est le moment.
Parce que vous pouvez très bien être entré en confinement avec une situation X avec votre chien et puis ressortir du confinement en ayant travaillé pendant 45 jours avec votre chien, en ayant travaillé de façon professionnelle et en étant accompagné et avoir une situation Y au bout quand vous allez reprendre le boulot. Donc c'est le moment d'en profiter. Et c'est pour ça qu'on a créé ces petits codes promo. Voilà, sur ces belles paroles, les amis, je vais vous laisser. Et Jean qui me dit que je vois pas tous les commentaires. Oh, il y avait plein de commentaires en dessous. Putain, attendez. Les commentaires viennent de tous s'afficher. Oh non. Attendez, du coup on reprend les amis. Merci Jean d'être passé en privé. Laura qui dit, est-ce que l'intérêt c'est quelque chose qui va avec l'amour, le vrai? Je n'ai pas la réponse mais je ne pense pas. On peut aimer mais aimer mal en voulant changer l'autre, en voulant un chien parfait, etc. Selon moi l'amour véritable il est invisible, il se ressent, il n'est pas palpable. Exactement Laura. Laura c'est la philosophe du groupe. Pauline, oui, j'adore ça. La relation qu'on a avec les gens, car elle nous apporte quelque chose, alors consciemment ou inconsciemment, attention. Sinon, la relation, c'est un non. Non. Non, parce qu'il y a ce truc pas palpable, Pauline. Pauline, il y a ce truc que tu peux pas palper, qui est là entre vous. Donc, si la flamme reste en toi, elle reste. Par contre, moi, c'est vrai que dans des relations, je peux, du jour au lendemain, parce que c'est parti, ce truc pas palpable. La petite étincelle, tu vois, les fourmis dans le ventre, notamment pour les humains. Les fourmis, non, les papillons, c'est plus agréable les papillons quand même. Jean, un live à gros mots à retournement de cerveau MDR. Laura qui dit, par exemple, un indépendant affectif cherche quelqu'un pour moins se sentir seul et va donc nourrir cette blessure d'abandon, mais c'est souvent inconscient et va progressivement, au fil de l'expérience, comprendre qu'il peut agir autrement, ou pas. Ou pas, t'as des gens qui restent comme ça toute leur vie. C'est quelque chose que je trouve extraordinaire, que personnellement je ne suis pas capable de faire. D'être dépendant de l'affection de quelqu'un, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Donc ça me pique pour ces personnes-là. Mais oui, enfin ces gens-là, ils vont chercher cette attention, humain ou chien, ils vont chercher cette attention. Et là, oui, c'est une opportunité qu'ils prennent, même si, attention, l'attention peut être super négative. C'est-à-dire que tu as des gens qui restent dans des situations hyper toxiques, mais comme ils ont cette attention, ils restent. Chien ou humain. Aude, question moins philosophique, elle a levé la main. Si même un morceau de knacky ou de fromage n'est pas assez intéressant pour mon chien, Sei, 4 mois, la solution est que je dois créer un lien plus fort pour l'inciter à revenir. Oui, le lien, c'est la première chose à laquelle tu dois t'occuper. Par contre, peut-être aussi que la récompense, et ça on en parlera dans le live de la motivation du coup, la récompense n'est peut-être pas assez forte pour ta fifille. Ça c'est peut-être quelque chose qui marche avec Iron, mais peut-être que c'est un autre truc qui va récompenser ton chien, que ton chien va aimer, un jouet, autre chose, que ton chien va préférer plutôt que ça. Donc c'est à toi de tester plusieurs récompenses pour voir si ça a un impact sur le taux de reproduction d'un comportement. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Et commence à travailler comme on avait fait chez toi. Bon là t'as pas trop le choix dans le confinement, mais commence à travailler chez toi comme on avait fait avec Iron. Va pas tout de suite dans le jardin, fais-le en intérieur pour qu'elle ait le moins de stimulation possible et qu'elle se concentre sur toi. Aude, sorry d'avoir interrompu ce moment philosophique, tu vois, tu n'as rien interrompu parce que soit je suis con et j'ai juste pas baissé, mais tout a apparu d'un coup et j'ai dû remonter. Jean, donc la relation ne se fait pas par intérêt. Bah pour moi non. Ah, Pauline. Relation. Pardon. Alors, relation par intérêt, 2 points. Par exemple, j'apprécie la relation que j'ai avec ma voisine depuis des années, car on a des sujets de conversation communs. Elle m'apporte du savoir, une présence, de la sympathie que j'espère lui retourner en échange. Tout ça, on dit que c'est l'amitié et de l'amour, mais pour moi, c'est de l'intérêt. C'est pas triste, c'est la réalité, je crois, c'est inconscient tout ça. Je ne me dis pas je vais passer du temps avec ma voisine cet après-midi car j'ai besoin d'un intérêt. Si demain, ta voisine... Si demain ta voisine est à l'hôpital, vas-tu l'aider ou vas-tu pas l'aider? Et on te dit, il faudrait juste lui amener des affaires. Ou faudrait juste faire quelque chose en échange duquel tu n'as aucun intérêt. Est-ce que tu penses que tu l'aiderais juste à cause de la relation que vous avez construite ensemble? Oui. Oui, Bérangère, oui. Attends, je réfléchis avec moi-même. Oh, tu me casses le cerveau, Pauline. Donc si tu peux répondre à ça. Sophie, la relation à distance, la relation se fait avec des ressentis et des sentiments, pour moi aussi. Jean, une émotion ne se renforce pas.
Merci. Voilà, ça va plus loin que l'émotion. C'est une émotion, mais complexe alors. Hein. Pauline, en tout cas, c'est très intéressant cette discussion. Merci de votre ouverture d'esprit à tous. Merci à toi de cette foutue question, de cette très très belle question, qui permet à chacun aussi de se recentrer un peu sur ses propres relations, je crois. Hein. Jean, oui, très intéressant. Céline. Ah, mais... Merde. Bref. Céline. Ah, vous êtes de retour. Ça a recoupé. Alors que là, je peux pas faire mieux niveau captation du signal. Attendez, je vais me remettre dans mes cailloux où on était. J'étais en train de me rapprocher de la porte pour essayer de mieux capter le wifi. C'est un sacré live. Je suis désolée pour ceux qui regardent en replay. J'espère que les coupures sont pas trop désagréables. Donc, question de Céline. Même si je fais attention, j'ai parfois des mouvements d'humeur. L'autre jour, elle m'a fait tomber en balade et quand elle est revenue vers moi, je l'ai repoussée un peu fort. Comment puis-je m'excuser? Je lui dis pardon quand je marche aussi sur la longe sans faire exprès, mais je ne suis pas sûre qu'elle comprenne grand-chose. On a tous ce réflexe, je crois, de dire pardon à nos chiens quand on fait quelque chose. Je pense pas qu'ils aient la notion du tout de ce mot-là. Par contre, je pense aussi qu'on a... Quand on a nos humeurs, c'est à nous de savoir les gérer, mais nous ne sommes que des humains. Donc la meilleure chose à faire, c'est une fois que c'est arrivé, de te dire si demain je suis de nouveau dans un état comme ça, qu'est-ce que je peux changer pour que ça se passe mieux, pour que je le vive mieux, pour que mon chien le vive mieux. Comment je fais autrement la prochaine fois. Moi, je souffle un grand coup personnellement. Parce que c'est pas parce que je suis éducateur canin que j'ai des chiens parfaits, loin de là. Par exemple, encore tout à l'heure, Lana, elle a tiré sur sa laisse d'une façon assez folle. Parce qu'il y avait un truc qui l'intéressait vachement dans le talus en fait. Il devait y avoir une bestiole morte ou quoi pendant notre balade confinement. Et du coup, elle a tiré d'un coup sec. Et t'as envie de... Moi, c'est le... Et je respire un grand coup. Et je me dis, ok, il y a une raison à ce comportement. Il y a un truc, ça sert à quoi? Si je m'énerve dessus, ça va me servir à rien. Alors attention, c'est des années de pratique. Ça va me servir à rien. Ça va rien changer à notre relation. Ça va peut-être même l'empirer. Ça va servir à rien. Mon chien va rien comprendre parce que là, c'est une émotion humaine que tu défoules sur ton chien. Donc ton chien, il va pas comprendre quelque chose de plus. Donc qu'est-ce que je peux faire à la place? Et ben personnellement, j'essayais de l'attirer un peu plus à moi au lieu d'aller vers cette truc dégueulasse et de dire tu laisses pour qu'elle laisse. Et voilà, ma chienne est revenue à moi et voilà. Mais c'est un travail que tu peux faire pendant des années avant de le maîtriser ou pas. Si tu es plus... Alors avant, j'étais quelqu'un de très très impulsive. J'étais quelqu'un que si tu m'énervais, je tapais ou hurlais. Voilà, ça c'était Bérangère avant. Mais maintenant, c'est plus du tout comme ça. Maintenant, c'est trop bon, trop con, mais c'est pas grave. Et donc avec les chiens, c'est pareil, ça évolue quand on travaille sur soi. Ça, c'est un travail que tu fais sur toi. Et comment tu peux t'excuser? Pour moi, il n'y a pas de façon de s'excuser. Par contre, la meilleure façon de faire mieux, c'est de te demander la prochaine fois qu'est-ce que tu changerais et de l'appliquer. Audrey, demain j'aurai des questions et j'ai fait une formation là-dessus. Mais Audrey, tu vas organiser le live de demain? Demain, j'ai dit quoi déjà? Oh zut, j'ai déjà oublié le thème de demain. Émotion de chien humain. Et t'as fait quoi comme formation là-dessus? Parce que moi j'aimerais bien aller plus loin que mes propres connaissances sur ce thème-là. Donc je veux bien que tu me partages. Jean, oula, encore un live philosophique demain. Ouais, préparez vos questions philo. Audrey, ce n'était qu'un passage et une suggestion MDR, on en parle en privé. Aude, j'ai posé une question mais elle s'est noyée dans la philo. Laura, est-ce que le lien... Ça fait plaisir de te revoir par là, Laura. Est-ce que le lien entre un chien et son humain est changeant comme le lien entre deux humains? Est-ce que par exemple, si l'humain traverse une période difficile, dépression par exemple, et s'occupe du coup moins de son chien par la force des choses, est-ce que le lien est modifié? Tout dépend de ce qu'on met derrière lien. Ou est-ce que le chien a une constance du lien que nous n'avons pas de par son non-jugement, son savoir-vivre au moment présent et j'en passe? Pour moi, la relation entre le chien et l'humain peut changer. Par contre, elle ne tient pas seulement au fait du respect des besoins. C'est-à-dire que c'est pas parce que demain ton chien va moins promener que ton chien va moins apprécier d'être avec toi ou va moins apprécier sa vie. Mais elle peut changer par bien des choses. Parce que le chien est un animal vivant, qu'il a des sentiments, qu'il a des émotions et qu'il les gère aussi comme nous, comme il peut. Et que lui-même, il évolue dans sa vie, donc tout peut changer. Mais le chien, oui, il a une évolution, il a une notion de l'instant présent que très peu de personnes ont. Donc, tu as aussi ce côté instantané du chien.
qui fait qu'il va apprécier les choses plus à leur juste valeur que ce qu'on ne pourra jamais faire. Anne, même les commentaires n'arrivent plus jusqu'en Vendée. Non, je ne sais pas ce qui s'est passé. Aux gens, oui, elle voit pas les coms, elle voit plus nos réponses. Dommage qu'elle voit pas les commentaires. La philosophie l'a perdue. Attention, je les vois maintenant. Hein. Dommage pour les coms. Magali, bon ben bisous, la motivation demain ce serait cool. On la fera vendredi. Ou alors vous préférez motivation? Sinon je proposerai. Aude elle est morte de rire. Finalement Margot qui dit finalement de l'intérêt, ok, mais l'intérêt de vivre, de ressentir des émotions en tant qu'être vivant, notre premier intérêt c'est de vivre et de ressentir ces émotions. Je suis pas sûre que notre premier intérêt dans la vie ce soit de ressentir des émotions. De vivre, oui, ça a un gros intérêt, hein, mais de ressentir... Ah si. Non. Est-ce que le premier intérêt de la vie est de ressentir des émotions? Est-ce qu'on vit pour ressentir des émotions? Moi personnellement, je vis pour manger. Non, je rigole. Pour le chocolat. Mais est-ce qu'on vit pour ressentir... Tu vas me dire, le chocolat, ça me procure des émotions. Hein. Sinon, j'y retournerai pas. Hein. Est-ce que je vis pour... Alors là, vous m'avez perdu. On peut par exemple être amoureux de quelqu'un qui, lui, ne nous aime pas. Où se trouve l'intérêt dans ce cas? T'as des gens, ils aiment souffrir aussi. Hein. Non. C'est pas parce que t'es amoureux de quelqu'un qui t'aime pas que ça ne peut pas changer, là aussi. Mais l'intérêt, c'est ce que ça change en toi, ce que ça t'apporte à toi. Il y a des tests sur le sujet pour creuser si ça vous intéresse. Oh, merci Pauline. Hello, vidéo coupée de nouveau. Ouf, je ne suis pas un monstre, je rassure tout le monde. Parce que lui donner me procure à moi un intérêt égocentrique. Ça me fait plaisir de faire plaisir à quelqu'un. C'est un intérêt, ça non. Oui, c'est un intérêt. Mais tu vois la vie comme une suite d'intérêts du coup. Du coup, si tu as le choix entre deux personnes, tu vas aller vers celle où il y a le plus d'intérêt. Il n'y a jamais ce truc que tu ne peux pas quantifier. La question a été posée hier sur le live, mais a été oubliée. J'ai commencé à y répondre sur le... attends. La question a été posée hier sur le lien, mais a été oubliée. J'ai commencé à y répondre à travers le live, mais je souhaitais la reposer tout de même. Je te remercie. Ah, je ne l'ai pas vue. Ah, sur le live hier, je ne l'ai pas vue. Je suis désolée, il n'y a pas toutes les questions sur le live qui arrivent et je ne sais pas pourquoi il y a des questions qui sautent. J'adore ce live, je vis aussi pour le chocolat. Bah moi, pourquoi j'apprécie vivre? Le chocolat? Le chocolat et les chiens. Si tu regardes mon truc, j'allais vous montrer, mais ma galerie, bah, elle est sur mon téléphone. Si tu regardes ma galerie, il y a de la bouffe et des chiens. Et des paysages aussi. Et enfin, je sais pas s'il n'y a jamais ce truc pas palpable. C'est triste ça de se dire que la vie est une succession d'intérêts et d'échanges d'intérêts. Mais je crois que je vais aller voir ton lien quand j'aurai quelques minutes là. Parce que ça m'intéresse cette idée-là. Et tu m'as fait creuser le cerveau, je vais pas arriver à me concentrer sur autre chose. Mais tu sais quoi? Je dois faire de la bouffe après. Donc tu vois, je vis pour la bouffe. Si le lien où tu nous demandes de poser des questions pour le live du lendemain, oui, super live, ça fait plaisir. Merci. Alors moi, je pensais que j'étais en train de partir en live complètement en cacahuète et que ça allait pas du tout vous tilter. Parfait de voir que ça vous plaît. Pour finir, il faut savoir que la mémoire des émotions est la seule qui reste en nous en fin de parcours quand tout part en sucette. Ah ah! C'est vrai que j'ai fait de la médiation animale et quand tu vas à l'hôpital, c'est vrai qu'on voit très bien que les émotions, c'est tout ce qui reste aux personnes et ce qu'ils en ont retenu a toute son importance à ce moment-là. Tu aimes le chocolat parce que tu le gardes pour toi car tu peux pas en donner aux chiens. Eh merde, tu sais que ça c'est agréable quand même. Hein. Ah bah non, je suis désolée, tu peux pas. Mais alors nous, on fait parler nos chiens. C'est-à-dire qu'on fait en sorte avec nos voix que nos chiens nous répondent. Du coup, on se demande, le chien doit se dire, ouais, mais si c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour toi non plus. Bah c'est vrai, parce que la taille de mes hanches nous rappelle que le chocolat n'a pas que des aspects positifs dans notre vie. Mais je pars en cacahuète. Mais non. Tu sais, quand tu m'as posé la question de l'intérêt du chien et tout, j'ai tout de suite pensé aux gens qui disent oui, bah oui, parce que tu le nourris, du coup il aime bien être avec toi parce que c'est toi qui le nourris. Mais c'est pas que ça quand même la relation avec un chien. Ou avec un autre humain. Parce que tu vois, quand tu
Les émotions sont aussi présentes dès la naissance, bien que non définies. Ah ouais, d'accord, ok. Pour tous les êtres, ça, Hello, est-ce que tu sais si c'est que pour l'humain ou que pour le chien ou pour tout le monde? Pardon. Je suis en train de me poser la question, tu vois, quand tu es dans une phase où tu sais qu'il va se passer quelque chose, je parle d'un point de vue humain, où tu sais qu'il va y avoir quelque chose avec un autre humain, que la relation peut peut-être aller plus loin, mais qu'elle n'est pas encore à ce stade-là. Je suis en train de me demander qu'est-ce qui nous pousse à aller plus loin. L'envie de la découverte? Enfin, je sais. Parce que c'est agréable. Donc ça génère des émotions positives. Mais est-ce qu'une émotion est un intérêt? Ouais. Oui. Oui. Oh mais non, tu vas changer ma vision de la vie là. Non, non, je ne suis pas d'accord. Non, la vie est magique. La vie est une succession de trucs qu'on ne comprend pas toujours et sur lequel on ne peut pas avoir toute action et sur lequel il y a des trucs qu'on ne peut pas expliquer. Voilà. Vous n'êtes pas d'accord, hein? Sandrine, c'est le ressenti du bien-être, c'est tout. Ouais, t'es avec quelqu'un parce que t'es bien tout court, quoi. Nos chiens sont bien avec nous. Quand on fait en sorte que son chien soit bien avec nous, c'est un intérêt pour lui aussi. Pour les êtres humains, sûr, mais je pense que tous les êtres vivants, je pense aussi, je vois pas pourquoi ce serait différent. Présente dès la naissance, c'est ouf quand même. Ouais, oui, bah c'est une part génétique en fait. T'as cassé mon petit cerveau qui était déjà pas très en forme. Hein. Donc je sais pas si je dois te remercier ou pas, parce que là, tu vois, je disais on avait fait moins long que d'habitude, au final maintenant c'est 17h05. Merci en tout cas Jean d'être passé de l'autre côté, du côté obscur du message privé. Comme ça j'ai pu voir que ça avait déconné ou que j'avais déconné, je pense que c'est plutôt ça. Mais là maintenant, voilà, j'ai plus besoin de baisser, ça revient tout seul. Enfin, vos commentaires s'affichent. Je trouve cela chouette que pendant cette période, on puisse parler librement, chacun expose son point de vue et c'est hyper bienveillant. Mon chien Mundo a son avis, il a passé le live à côté de moi à me regarder, il a dit, ouvrez les guillemets, tu crois que je te fixe par amour? Non, j'ai vu la poche à friandises à côté de toi, je suis là par intérêt, cocotte. Mais c'est ça, mais oui, mais tout est un intérêt du coup au final. Alors les gens qui regardent un replay vont se dire elle est passée de A à B en une question quoi. Mais non, mais moi je veux pas croire que ça. Je pense que oui, on a un intérêt à avoir des relations, mais qu'il n'y a pas que ça. Et merci Laura, je tenais aussi à Pauline qui dit oui, merci à tous de votre bienveillance, c'est chouette, chouette, chouette. Merci Laura de ton commentaire et Pauline aussi, parce que c'est vrai que pour moi c'est logique la bienveillance. Enfin c'est... Je suis plutôt un être qui n'est pas dans... Quoi, après, je suis humaine, donc il y a des trucs que tu juges qui sortent tout seul. Mais je travaille là-dessus, tout le temps, non. J'essaie de faire attention à ça. Et donc pour moi, c'est logique la bienveillance, mais en fait, c'est pas logique. Enfin, c'est pas quelque chose d'universel. Quoi, merde, c'est pas quelque chose que... Pardon pour le gros mot. C'est pas quelque chose que tout le monde applique tout le temps. Donc, merci à tous ceux qui sont présents avec nous sur le live et vous qui laisserez des commentaires après ce live pour votre bienveillance et future bienveillance, parce que c'est vrai que là on touche à un point sensible où on ne peut pas être tous d'accord et que pourtant on peut très bien, on prouve ici, s'exprimer complètement en étant serein et en se creusant chacun le cerveau sur le même sujet, en débattant sans monter dans les aigus. Virginie, je suis arrivée au milieu du live, j'avoue que je suis complètement paumée, c'est parti en philosophie du chocolat, c'est carrément ça. La question de base, Virginie, est est-ce que nos chiens en gros ou est-ce que nous-mêmes avons des relations par intérêt uniquement ? En sachant que l'intérêt peut être conscient ou inconscient. Donc voilà, pour moi, oui, tu peux avoir des relations par intérêt consciemment ou pas consciemment, mais ce n'est pas que ça. Ce sera, je crois, mon mot de la fin. Céline qui dit merci beaucoup pour ce live, merci à toi d'être là. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça vous a plu, et je pense que maintenant on va pouvoir se dire à demain, hein, et se casser la tête chacun sur notre truc. Je pense que ce soir je vais en faire un post de cette question et que on va pouvoir en débattre par écrit avec les personnes qui n'auraient pas vu le live, qui sont moins à l'aise avec la vidéo, parce que je trouve que c'est super intéressant d'avoir plusieurs avis. Anne, moi je finis le live avec le sourire, du coup est-ce par intérêt que j'ai aimé ce live? Ouais. Au lieu de dire oui ou non, on va dire ouais. Est-ce par intérêt que tu as aimé ce live? Oui, parce que tu as peut-être appris des choses et qui t'a apporté un moment de bien-être.
Donc tu as aimé ce live parce qu'il t'a apporté quelque chose et ça j'en suis très très heureuse parce que c'est le but qu'on a tous les jours en faisant ça. Ah, très belle conclusion, merci pour ce live encore avec un cœur, c'est trop gentil. Merci à vous d'être là, on commence à avoir une belle brochette d'habitués et des personnes qui se rajoutent tous les jours. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à regarder mes bêtises en live. Donc merci énormément, merci pour votre bienveillance, merci pour votre soutien, merci à ceux qui ont rejoint aussi les programmes en ligne dont vous avez les liens au-dessus, je ne vais pas le répéter, vous avez 30% avec le code mars 2020 en majuscule, je l'ai répété quand même. Merci pour l'intérêt que vous avez à suivre nos lives et tous nos contenus. On se retrouve demain pour parler de partage des émotions homme-chien ou motivation. Je vais vous proposer les deux avec un sondage juste après en story. Mais non, c'est pas parce qu'on par intérêt, c'est parce qu'on t'aime. Oh, c'est mignon. Mais moi, je pense qu'on s'apprécie par intérêt au final, non? Au final, vous me direz, moi, à part me marrer comme une baleine devant un téléphone, j'ai pas trop d'intérêt là. Et vous apporter quelque chose parce que moi, mon intérêt, c'est de vous apporter quelque chose pour améliorer vos relations avec vos chiens. Moi, c'est le but de l'entreprise, le but de ce qu'on crée tous les jours, c'est que vous puissiez améliorer les relations avec vos animaux. Mais j'avoue que là, heureusement qu'il n'y a pas un voisin qui est passé parce que sinon, il aurait dit, elle est tarée celle-là. Et quoi que tu vas me dire, on m'entend, hein, donc c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc je vais vous proposer les thèmes pour demain, partage des émotions homme-animal ou créer de la motivation. Ce live sera en replay demain soir sur YouTube et il est dès à présent, dès qu'il se coupe, il est sur Facebook si vous voulez re-regarder notre débat philosophique. Et je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Donc sur ces bonnes paroles, je vous laisse et je vous souhaite à tous une très belle soirée. Sur ce, je vais faire à manger parce qu'on mange italien ce soir et ça aussi, j'avoue que c'est un intérêt dans ma vie. Mais c'est nous qui nous occupons du repas. Donc je vais de ce pas m'y atteler parce que c'est long. Donc là, l'intérêt de la bouffe, je le vois, tu vois. Le plaisir que ça va me procurer, je le vois carrément. Par contre, quand je vous tourne des vidéos, que je vois la taille de mes hanches et de mon ventre, je me dis qu'il faut vraiment arrêter de profiter de cet intérêt-là. Mais bon, hein, et la bouffe, en plus, pendant le confinement, c'est encore pire, la bouffe. On a que ça, les gars. Moi, le travail et la bouffe. Le travail, le chocolat, la bouffe. Le chocolat est un médoc, d'accord? C'est pas de la bouffe. Bref. Sur ce, je vous fais des très gros bisous à tous. Je vous remercie vraiment parce que vous participez à ce que je sois en pleine forme. Mais c'est à 17h, donc il faudrait qu'on fasse ces lives à 9h du matin. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau live dont vous choisirez le thème juste après en story, Facebook et Instagram. Voilà, allez, cette fois je vous laisse et puis à plus. Merci, bonne soirée, bon repas. Merci à toi Jean, toi aussi. Profitez bien de ce confinement et à demain, 16h. Salut!